Sabrina Medjeber est avec nous, Olivier Delagarde, Richard Millet, Eric Nolot, supporter malheureux sans doute d'Arsenal, mais bon, je ne vous félicite pas pour la qualité de ce jeu, de refuser le jeu, ce qui est tout votre contraire, vous acceptez le jeu, vous l'acceptez le jeu. La conception du dialogue selon Pascal Pro, on ne peut pas répondre. C'est un tour de table, donc on ne peut pas répondre. Donc voilà, il va continuer et ensuite dérouler. Non mais, c'est pas très fair-play. Ça ne m'étonne pas. Vous refusez le jeu. Vous avez refusé le jeu. Boring, dans vos Arsenal. goûts, vos dilections prouvent un manque de fair-play que vous prouvez ce matin encore. Thomas Bonnet et Jérôme Jiménez, vous êtes délégués Alliance 75. Il y a un mot dont... Le mot tabou, c'est immigration. C'est ça qui est formidable. Donc, en fait, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le mot tabou. Personne ne parle de ce mot-là. Alors, on va écouter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il dit inqualifiable. Ben non, ce que j'attends de lui, c'est qu'il qualifie. Il est président de la République. C'est inqualifiable. Ben non. On ne cédera pas, notre main ne tremblera pas, enfin toutes les phrases qu'on a entendues 10 000 fois. Hier soir, Emmanuel Macron à l'Élysée. Malheureusement, on a vu, et je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes, hier soir, une bonne partie de la nuit. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé. Ça n'a rien à voir avec le sport, etc. Donc, en fait, Monsieur le Président, ce n'est que le début. Ouais. La guérilla arrive. Ouais. Ce n'est que le début. Parce que l'échelon supérieur, c'est ce qu'avait dit Thibault de Montbrial, c'est dans les villes, au pied de vos immeubles, et après le pillage. Pillage partout. Et là, aucune société ne peut survivre au pillage. Parce que c'est le début. Et comme lui ne veut pas le dire, etc. Donc, en fait, c'est de pire en pire chaque année. Mmh. Oui. Et comme personne ne veut dire les choses, comme président de la République en priorité, il ne veut pas dire les choses. Ça n'a rien à voir avec le sport. Merci. On le sait. C'est inqualifiable. Ben non, c'est qualifiable. Est-ce qu'il peut le dire en fait? C'est sa responsabilité, c'est le courage. Mais s'il y a une chose que n'a pas Emmanuel Macron, c'est le courage. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment... En réalité, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas des violences urbaines, c'est pas ceci, c'est pas cela. On a vu une partie des personnes présentes sur le sol français qui ont fait sécession, qui ont conquis certains territoires, et à partir de ces territoires, ils mènent des razzias dans d'autres territoires. Voilà la réalité. Donc en fait, c'est pas la question de savoir s'ils sont pas français. Ils ne se sentent pas français. Ils mènent cette guerre, et il y a des relais politiques, il y a des relais de toutes sortes. En effet, comme il y aura très peu de sanctions, eh bien la prochaine fois, ils mettront la barre encore un peu plus haut, en effet. Mais je crois que, pas Emmanuel Macron, mais les gens qui se voilent les yeux, je pense que tant que ces gens-là n'auront pas débarqué dans leur appartement, ils seront dans le déni. Mais le jour où ils débarqueront dans leur appartement, ils prendront la réalité dans la figure. C'est ce qu'avait dit Thibault de Montbrial. Écoutez ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2025, l'année dernière, quasiment au même endroit et à la même heure. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables. Avec un bilan lourd, 2 personnes sont mortes, une trentaine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Et je pense aussi à notre policier qui est en ce moment même dans le coma et qui venait de Rennes en support à certains de ses collègues. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur, nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. Mais ça, en fait, il est intelligent, Emmanuel Macron, donc il sait qu'il dit n'importe quoi. Oui, mais les archives, c'est terrible. Hein. Non, mais il sait qu'il dit n'importe quoi. C'est ça qui est formidable. Il sait que ce qu'il dit est faux. Et allez lui demander pourquoi vous ne dites pas la vérité, Monsieur le Président. Pourquoi vous ne dites pas les choses? Vous savez les dire parfois sur Serge Jones. Parce qu'il a la trouille. Oui, et qu'on achète la paix sociale. Voilà, il a la trouille. On achète la paix sociale dans les quartiers. Parce que ça n'a rien à voir avec... Et là, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème de ne pas nommer les choses. On se dit mieux vaut accepter quelques pillages de temps en temps, mieux vaut accepter le trafic de drogue parce que ça maintient finalement le couvercle au-dessus de la cocotte minute, plutôt que d'avoir une réponse de fermeté qui risquerait de faire
exploser la dite cocotte Et puis, attendez, le système, hein, la presse. Ce matin, Benjamin Duhamel, il pose 3 questions sur Xenia Vederova à Laurent Nunez. C'est beaucoup plus important d'interroger la présence d'une journaliste sur notre antenne que ce qui se passe en France. Et tout est comme ça. C'est le système. Le système, il est comme ça. Le système ne veut pas voir les choses. Mais en revanche, t'attaques Vincent Bolloré, t'attaques CNews, t'attaques... etc. Ça, il y a un papier, il y avait 2 pages dans Le Monde l'autre jour sur Xenia Federova. Donc ça, c'est le système. C'est-à-dire qu'une personne qui donne un avis différent sur le conflit Ukraine-Russie, le système n'en veut pas. Et le système attaque. Boum, boum, boum. En revanche, 178 personnes, c'est de côté. Alors, ça a un peu changé quand même par rapport à l'année dernière, je trouve. Un peu. Si je peux me permettre. Je suis d'accord. Et que, en fait, l'année dernière, on était vraiment dans l'omerta absolue. Il y avait des médias qui n'en parlaient pas du tout. Je suis d'accord. Là, on voit quand même que mais ça pourquoi commence à trop se voir, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'on est là. Oui, Parce qu'on souligne qu'ils n'en parlent pas. Absolument. C'est ce que disait Laurent Tessier ce matin sur Europe 1. C'est-à-dire que France Inter, ils font gaffe maintenant. Eh ben voilà. Parce qu'ils se disent, attention, demain ça va se voir. Oui, puis il y a eu le rapport à l'oncle quand même. Il y a eu Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Commencé un peu à Je suis bouger. d'accord avec vous. Le Parisien, pareil. Monsieur Nunez, le bilan. Il était ce matin précisément sur France Inter avec Benjamin Duhamel. Le bilan, pardon, je l'actualise, on est à plus de 890 interpellations au total. C'est 45% de plus que l'année dernière. Et malheureusement, les fonctionnaires les militaires de gendarmerie, enfin pour les forces de sécurité intérieure, nous sommes à 178 blessés. Donc les chiffres ont été actualisés. D'accord, de 57 à 178. Nous savions, je réponds très clairement à votre question, nous savions que ces célébrations en cas de victoire du PSG allaient donner lieu à des débordements. Débordements que j'ai d'ailleurs définis. On raccourcit mes propos à débordements. Je les ai définis. Débordements, ça veut dire des violences urbaines, des tentatives de pillage, des pillages de commerce et évidemment des attaques contre les forces de l'ordre. Et que dit l'extrême gauche ? Que dit la presse ? Parce que la presse, elle est globalement, elle est sur tendance libération. Après la fête, les gardes à vue et la récupération politique. Ça, c'est dans l'IB ce matin. Voilà, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Richard Millet. On a donc, si j'ai bien compris, 2 formes de violence face à face. La violence de cette racaille que vous avez décrite et l'autre violence, c'est celle du déni. Et la violence du déni est d'une puissance éruptive extraordinaire. Parce que ça va finir par exploser d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Alors ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On ne sait on pas. a à chaque fois maintenant 2 morts. Oui. C'est quand même tout à fait inédit. Pour le moment. Bon, Jérôme Jiménez, pardonnez-moi, délégué Alliance 75. Les policiers n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. 178 personnes qui sont envoyées comme ça en première ligne. Et puis, on a l'impression qu'effectivement, le déni de cette classe médiatique, politique, pose souci. Alors oui, nous, à Alliance, hier, on a fait un communiqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Pascal Pro. Nous, hier, on a dit le discours de Laurent Nunez ne peut pas masquer la réalité. Pourquoi ? Les collègues sont épuisés, vous avez raison de le dire. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Aujourd'hui, il y a un nouveau sport national quand même en France. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est de profiter du moindre événement populaire, la moindre fête populaire. Non, pardonnez-moi, je vous coupe. Pardonnez-moi, je vous coupe. Lens, il n'y avait pas ces problèmes-là. Oui, mais là, pourquoi ? Parce que la sociologie est différente. Pardonnez-moi de vous couper. Non, mais vous avez raison. C'est pas le Tour de France, tu n'auras aucun souci. Oui, ouais, mais là, sur ce match de foot, sur les victoires du PSG... Parce qu'effectivement, Vienne, c'est le 31 décembre, c'est le 14 juillet, Vienne, ce jour-là, cette sociologie-là, mais elle ne sera pas présente sur le Tour de France. Ouais, mais ce qui est impardonnable et qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi ça prolifère aussi sur tout le territoire national. Parce que vous me dites... Parce que c'est les mêmes. Voilà. C'est la même sociologie. Exactement. À Nantes, à Rennes, c'est la même sociologie. Exactement. C'est une certaine immigration qui est en hostilité avec la France et qui manifeste ce jour-là. Donc qui s'attaque au symbole de la France, commissariat, force de l'ordre, etc. Mais ça reste, voilà, nous aujourd'hui on le prend comme ça parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sport national. Moi vous savez, il y a 20 ans, Pascal Pro, j'étais à la nuit, j'ai déjà subi quelques tirs de mortier d'artifice, mais c'était occasionnel. Aujourd'hui, là, je ne vous parle pas des centaines à 15h, dès 15h, de saisies d'engins pyrotechniques qui ont été faits par les collègues en amont sur tous les contrôles préventifs qui ont été faits. C'est-à-dire que même là, le nombre, là on vous donne un nombre d'interpellations, il y a quand même beaucoup de collègues qui ont fait preuve de discernement et de pertinence sur le terrain, qui ont tressé des amendes forfaitaires délictuelles pour ne pas bloquer tout le système, si je puis dire. Mais je veux dire, ça s'arrête demain matin, hein. Si on dit tir de mortier sur un policier, 10 ans de ferme, ça s'arrête demain matin. Oui.
Et vous, mortier, on n'a pas le droit d'en acheter des mortiers, c'est ça? Ça dépend des départements, je crois. Mortier, vous en avez un sur vous, 2 ans de prison ferme. C'est très simple la vie, hein. Moi, j'aurais jamais un mortier sur moi. Oui. Donc c'est très simple. Donc vous êtes pris avec un mortier, 2 ans de prison ferme. Boum. C'est fini. Mais c'est fini demain matin. Non, mais comme vous avez un président de la République, c'est pas le football, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ces gens vous amènent dans le mur sur tous les sujets. Oui. Donc ils ne veulent pas. C'est formidable d'ailleurs d'avoir des gens qui nous gouvernent comme ça. C'est formidable. Je vais mettre l'accent parce que j'ai eu quand même beaucoup de remontées de terrain qui savaient que je venais chez vous ce matin et il y a des choses dont on n'a pas parlé. C'était tellement vaste et riche en informations. Dites. Et par exemple, voilà, on a aussi quand même retrouvé des individus qui étaient en possession de bouteilles d'acide sur eux. Donc là, avec une forme de préméditation, on ne vient pas pour fêter un événement populaire. On a des policiers qui ont été attaqués avec des bombes artisanales. Des bombes artisanales, je ne vais pas vous donner la recette, mais... Oui, le non, monde agricole, là, Jérôme. Ce n'est pas des débordements, en fait. C'est un chaos. Mais ça s'appelle une guerre urbaine. Exactement. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La guerre urbaine, elle arrive, ça sera pillage, ça sera ça, jusqu'au moment où les Français diront on en a marre. Mais vous savez, ils ne veulent pas. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est fascinant d'ailleurs. Ils ne veulent pas. On ne pourra pas dire que les policiers ne l'ont jamais dit. Mais je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, tous les policiers, moi je me suis baladé dans Paris hier. Alors évidemment, ils nous écoutent. Et je les salue. Bien sûr. Ils nous écoutent. Et vous savez ce qu'ils nous disent, les policiers? Ils nous disent merci. Oui. Tous ceux que j'ai rencontrés hier, merci, heureusement que vous êtes là, merci, heureusement que vous êtes là. J'entends ça tout le temps. C'est scandaleux la manière dont sont traités les policiers. Et vous avez Emmanuel Grégoire qui est dans la tribune du Parc des Princes avec son maillot, qui regarde le match. Vous avez 178 personnes que vous envoyez au charbon qui sont blessées. Mais c'est une honte. Moi, je trouve ça scandaleux. Pascal, vous vous rappelez je trouve ça absolument incroyable. Et avec un manque de matériel flagrant. Je trouve ça absolument vous vous rappelez incroyable. la dernière fois qu'Emmanuel Macron avait employé l'adjectif inqualifiable? C'était pour parler de Florian, le policier qui avait tiré sur Naël. Là, la justice avait été sévère. Là, il y avait quelqu'un qui avait été en prison. C'était un policier. Et on voit qu'il faut inverser, à mon avis, la charge de l'accusation. Bon, le bilan hier soir, vous voyez le sujet de Noémie Hardy, et puis on va voir toutes ces séquences qui sont juste effrayantes. Le sujet de Noémie Hardy. Il n'est pas... bon, il est disponible, me dit... Écoutons-le. Les agents municipaux de la ville de Paris ont été mobilisés tôt ce dimanche matin, comme ici sur les Champs-Élysées, pour tenter de faire disparaître toutes les traces de violence en marge de la victoire du PSG. Quand je vois ça, ça m'épouvante. J'ai aussi beaucoup d'émotions quand je vois tous les éboueurs, etc., qui font un travail de titan pour essayer de remettre la ville d'aplomb. C'est pas possible de continuer comme ça. Vitrines ou abris de bus explosés, poubelles et véhicules incendiés, des vélos ont également été vandalisés dans de nombreux arrondissements de la capitale. Particulièrement touchés, les abords du Parc des Princes où les riverains pourtant habitués aux matchs sous tension ne cachaient pas leur désarroi. Des bombes qui explosaient et puis j'ai vu les feux d'artifice, vite j'ai fermé mes volets par crainte que ça ne pénètre à l'intérieur, que ça provoque le feu. Non, vraiment des angoisses. A lot of fireworks, a lot of violence, they were burning everything, so it was quite scary, to be honest. Avec 22 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8 000 pour Paris et son agglomération, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est revenu ce matin sur ce dispositif sécuritaire hors norme. On avait un gros dispositif, il est exceptionnel en volume de fonctionnaires et de militaires de la gendarmerie mobilisés. Et puis il y avait des consignes d'extrême fermeté d'intervention systématique. 172 forces de l'ordre ont été blessées. Plus de 890 interpellations ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. C'est 45% de plus que l'année dernière, après la première victoire du PSG en Ligue des Champions. Les gens qui ont été pris samedi soir dans ces embouteillages parlent de ça comme des scènes d'horreur. C'est la guerre. Vraiment, c'est la guerre. C'est la guerre dans Paris. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est pas le chaos et tout ça, mais qu'ils y aillent. Eux, ils sont dans les voitures avec cortège, il n'y a pas de souci. Et alors, on nettoie ça très vite, quand même. Hein. Moi, ça me pose un peu problème, quand même. Olivier Delagarde. Il y a une dichotomie entre, finalement, ces casseurs qu'on ne peut pas faire autrement que de laisser casser, ou en tout cas, on les laisse casser. Et puis, alors... Derrière, on va faire très vite le ménage pour que le lendemain, à midi, moi je suis passé sur les Champs-Élysées le lendemain à midi, on ne voyait plus rien. Et combien ça coûte? C'est combien vous qui ça payez, coûte? Parce que c'est ça, personne ne parle jamais de ça.
Combien ça coûte? Et les abribus et Je veux dire, mais vraiment, c'est une question essentielle. Combien ça coûte? Vous demandez à Emmanuel Grégoire. Mais il y a pas- En fait, des fortunes, des millions, c'est vous qui payez. Alors voyez la on scène. nettoie. Parce que, moi, il faudrait laisser pendant 3 jours les dégâts. Olivier de la Garde. On se rende compte un petit peu de ce que c'est. Mais Olivier, on n'a pas besoin de voir les... Sabrina Medjeber. 3 jours. Je veux dire, les personnes qui étaient à Paris, dans les zones de guerre parisiennes, elles les ont vues. Moi, je suis désolée, le coût, il n'est pas simplement financier. Il y a aussi un coût de coordination sociale. Aujourd'hui, les Parisiens qui habitent ces quartiers sont obligés de les fuir. Moi, j'ai quitté mon quartier ce week-end. On est rentré dans une phase de nomadisme sécuritaire parce qu'on sait qu'il y a des jours où le quartier où l'on vit devient une zone de guerre. Il s'est passé ce qui s'est passé à Port-de-Saint-Cloud, mais c'est hallucinant que le gouvernement, le président de la République ne prenne pas la mesure de la réalité de ce qui s'est passé. C'est en effet la violence de ce déni. Mais il y a au-delà même du défi sécuritaire, parce qu'on peut mettre 200 000 policiers, ça ne changera rien. Ce sont les mêmes qu'on a vus samedi, qu'on a vus à Deauville, qu'on a vus à La Baule, qu'on continuera de voir, qu'on a vu lors des émeutes. C'est le même rhizome, c'est la même cartographie. Et c'est la loi culturelle de la banlieue qui prend le dessus. Moi, je n'ai pas vu ni de femmes, et j'attends les féministes avec leur masculinité toxique, et pourtant les trottoirs sont bien élargis. Je n'ai pas vu de juifs, j'ai même entendu qu'il fallait attaquer les juifs, et comme d'habitude, ils attaquent toujours les forces qui représentent l'État, ou en tout cas qui aident à la coordination sociale, notamment les pompiers que j'ai vus agresser sur les Champs-Élysées. Donc si le gouvernement, ou en tout cas en 2027, il n'y a pas un changement de politique radical, il va y avoir un moment donné où les Français vont se faire justice eux-mêmes, parce que ça n'est plus supportable. Avenue de Wagram, le tir sur les pompiers, vous allez entendre, je le dis pour les... donc c'est avec les réseaux sociaux et avec les smartphones, tout est enregistré, et puis vous entendez quelqu'un qui dit « mais enfin, arrête de tirer sur les pompiers ». Écoutez cette séquence et voyez-la si vous êtes sur l'antenne de CNews. Regarde comment il tire sur les pompiers, fils de... Ah. La wesh-wecherie. Eh, c'est des pompiers, pourquoi on fait ça, là? C'est les pompiers, là. Non, il y a les pompiers, là-bas. C'est les pompiers, là. Oh, Alors, tir sur les mortiers. Alors, vous disiez effectivement, c'est une séquence mortier, lance-roquette contre les Juifs. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une séquence qu'on va voir. Je le dis pour Marine Lançon, on n'avait pas prévu de la montrer à cet endroit-là. Mais ça, c'est vraiment très intéressant et on voit le deux poids, deux mesures de l'espace médiatique. Quand il y aurait un semblant de salut nazi dans le canon français, alors là, France Inter en fait des tonnes. Bon. Mais voilà, donc ils en font des tonnes et on ne sait même pas si ça existait ou pas, etc. Mais tu as une enquête qui est faite là. Là, ces jeunes gens qui tirent au mortier et qui disent c'est pour qui ton mortier, vous allez l'entendre? Et le jeune homme qui a le mortier répond c'est pour les Juifs. C'est pour les Juifs. C'est significatif quand même. Ça donne un. Comment dire? Ça dit quelque chose, pour le moins. Alors là, on invisibilise. On invisibilise. C'est effectivement ce que font les médias français. Alors écoutez cette séquence de ce jeune homme qui a son lance-roquette ou son mortier pour les Juifs. Putain, tu réserves ça pour qui là? Lance-roquette. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Pour les Juifs. Non, arrête. Non, frérot. Mais non. Bon, c'est pour les Juifs. Et c'est mis sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça correspond à une... Oui, ça dit quelque chose, on va le dire comme ça. Ah, mais ça dit quelque chose. Qui essayent d'intervenir là pour stopper les tirs contre les pompiers ou qui lui disent non mais arrête les Juifs, ils seront emportés par l'émeute, eux aussi, sont les premières victimes. Les plus radicaux vont égorger les plus mous et puis ça va continuer comme ça. Alors, on a tellement de séquences à vous montrer. La séquence du Trocadéro, que vous avez peut-être vu, les séquences où vous allez voir, et je vais la commenter parce que là aussi pour Europe 1, donc voilà, ça c'était dimanche. Bon, voilà ce qui se passe. Dimanche, c'était dimanche matin, visiblement. Trocadéro, c'est en plein 16e arrondissement. J'étais hier avec quelqu'un qui me racontait que du Trocadéro jusqu'au 5e arrondissement, 2h30 de voiture. Oui. 2h30 de voiture entre 23h et 2h du matin, dimanche. Voilà. Territoire occupé. Territoire occupé, exactement, voilà. Territoire occupé. Mais le président de la République dit c'est inqualifiable.
Il n'a toujours pas dit... Moi, c'est le ministre de l'Intérieur qui est très très content de sa soirée, tout est sous contrôle. Mais enfin, c'est juste scandaleux. Mais juste scandaleux. Et alors, on peut l'écouter d'ailleurs. Tiens, on va écouter évidemment ce déni, parce qu'on va jongler, bien sûr, entre ces sons qui ont été dits. Il est dans son rôle, Laurent Nunez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs, c'est pas à lui que je fais le reproche, parce que lui, il est dans un gouvernement, et en fait, c'est toujours pareil. Le responsable, c'est le chef. Et c'est Emmanuel Macron qui est le chef. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes un peu chef. Mais lui, il a une parole qui... Elle ne peut pas être politique, sa parole. Moi, je me mets à la place des policiers qui sont blessés. Quand on entend leur ministre dire « Oh, ça a été une formidable soirée, vraiment, le maintien de l'ordre, c'était impeccable. » Mais elle a été... Sa parole ne peut pas être politique. Mais vous avez un président de la République, je crois, jeudi ou vendredi, qui disait « Mais vraiment, arrêtez le bashing en France. » Le pays est par terre. Ouais. On est en guérilla urbaine dès qu'il y a un grand événement. On n'a plus un centime. Tout a été vraisemblablement manqué pendant 9 ans. Et arrêtez, franchement, mais vraiment, vous n'avez pas le moral. Arrêtez le bashing sur l'Europe et ça. Enfin, ce monsieur est à un niveau de déconnexion qui est invraisemblable. Je ne peux pas dire autre chose. Mais Laurent Nunez, je ne lui fais pas le reproche. Il est vraiment en dessous de tout. Mais non, je ne dirais pas ça non plus. Il y avait une séquence à Nice, là, il n'arrive pas à répondre. Répondait à quelqu'un qui avait perdu son frère. Il dit j'ai vu cette séquence. Mais dénué d'empathie, dénué de charisme. Et là, on pouvait dire autre chose quand même. La situation est globalement maîtrisée. Continue à passer des extraits. Écoutons-le. Écoutons maîtrisé. ce qu'il a dit. C'était hier quand il a dit globalement ça a été sous contrôle. Ah oui. Laurent Nunez. La situation a été globalement sous contrôle. On a eu évidemment des débordements que vous avez toutes et tous notés, qui ont entraîné des troubles à l'ordre public, voire des violences urbaines, mais qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre. Systématiquement, il y a eu une réponse policière qui a été mise en place. Bon, on va marquer une pause, bien évidemment, et il y a beaucoup d'inquiétudes en France parce que c'est de pire en pire chaque année. Donc c'est de pire entre le moment où Emmanuel Macron est arrivé il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Dans 3 semaines, c'est la fête de la musique. Ouais. Et le 14 juillet. Et la Coupe du Monde, accessoirement. Oui, et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde avec des équipes qui sont qualifiées où il y a des supporters de ces équipes qui sont en France et qui manifesteront peut-être leur joie. Tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes sont bons. Peu importe le flacon. Mais je vous dis, c'est que le début, sauf si on change. Mais autrement, ce n'est que le début. Ça va être de pire en pire. Il est 9h26, 9h25, à tout de suite. Bon, on revient à ce qui s'est passé, évidemment, ce week-end et quelques séquences que je voulais vous montrer. Cette affaire de mortier que je trouve absolument invraisemblable. Je trouve invraisemblable qu'on puisse encore acheter un mortier. Ça s'arrête demain matin. C'est-à-dire que si vous mettez en prison ferme tous ceux qui achètent un mortier, ça s'arrête demain matin. Pourquoi ne le fait-on pas ? Alors, il faut construire des prisons, mais c'est pas grave. On va les construire, les prisons. Monsieur Bukele, il sait faire ça très très bien. Il sait faire ça très très vite. Mais en fait, c'est impossible. En fait, on ne va pas continuer comme ça, les samedis soirs, à ne pas pouvoir sortir dans Paris. Moi, vraiment, je trouve ça invraisemblable. Donc, écoutez cette séquence mortier. Allez dire aux gens qui habitent dans la rue que tout est sous contrôle. Exactement. Allez leur dire ça. On est dans quelle rue de Paris ? Il y a deux symboles, c'est le mortier. Maintenant, c'est le mortier bazooka. Ah oui, c'est vraiment un truc encore. Et il y a une autre arme quand même qui est redoutable, c'est le téléphone portable. Une réjouissance collective à filmer le pillage, l'émeute, à voir les policiers ramasser tout sur le coin de la gueule. Jérôme Jiménez, et je rappelle que vous êtes délégué Alliance 75, Jérôme. Et aller dire aux policiers que c'est rien quand nombreux policiers, moi j'ai des dizaines de policiers qui ont été brûlés au tir de mortier. Donc c'est vraiment... Avec des conséquences, j'imagine, très graves, peut-être. Très, très graves. C'est vraiment, ils vont être blessés pour plusieurs de longs mois, en fait. Mais c'est ça qui me choque. Moi, j'aimerais que le président de la République à l'Élysée, plutôt que recevoir le Paris Saint-Germain, il reçoive ses 178 blessés. C'est ça que j'attends du président de la République. C'est facile de faire les cérémonies hier. C'est ça que je ne comprends pas. Et de la même manière que j'ai pas compris qu'Emmanuel Grégoire soit au Parc des Princes samedi soir, en train de... Et je parle même pas d'Édouard Philippe, parce que tous ces gens, je vous assure, mais ils sont...
Vous avez des gens qui sont en train des hommes politiques en train de célébrer la victoire de Feteta. Vous avez 178 policiers, mais leur place, c'est d'être avec les policiers quand tu es homme politique. Et vous, c'est pas d'être avec les supporters, pardonnez-moi. Vous le dites souvent, le changement de logiciel, mais on attend ça avec impatience. Vous dites, on achète des mortiers d'artifice, on est retrouvé en possession de mortiers d'artifice, on va en prison, mais on s'attaque à un policier, il n'y a pas de débat. Si on dort, évidemment. Et c'est pas le cas. Richard Millet, à 9h36. Un point de vue un peu extérieur, j'étais samedi soir avec une professeure de l'université ukrainienne qui m'a dit « Je n'ai pas quitté l'Ukraine pour vivre dans un pays comme le vôtre ». Du coup, elle vit en Angleterre. Très révélateur. Autre séquence, alors la séquence pillage. Je dis qu'il y avait toutes les violences. Séquence pillage. Mais le pillage, c'est qu'aucune société ne se remet d'un pillage systématique. Ça sera le... Comment dire, le pillage, ça sera le dernier stade. Ils entreront, ils payeront tout. Et là, il n'y a plus rien à faire. Mais on laisse faire. Donc, voyez cette séquence, c'est dans un magasin Darty. Tout est sous contrôle. Darty, c'est Darty Cuisine. Bon. Vous avez vu, il y a de la musique. Oui, il y a un concept global. Hein. Oui, il y a les scènes de pillage avec la musique vocodeur, c'est-à-dire que c'est une société, une contre-société globale avec sa musique, ses rites. C'est une tradition maintenant, le pillage. Et on met ça en musique, ça fait partie de la culture. Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui doivent découvrir ces images qui disent mais on les voit nulle part ailleurs. Bah oui, on les voit nulle part ailleurs, effectivement, puisqu'elles ne veulent pas être montrées. Invisibilité. Alors, les enfants. Là, vous allez voir un petit gosse qui attaque un rétro. Évidemment que la responsabilité des parents est engagée et qu'il faut faire payer les parents. Bien sûr, voyez cette séquence de ce petit gamin qui, souvent, se dit il ne peut rien, le pauvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas élevé, il n'est pas éduqué, il n'est pas encadré. Voyons la séquence. Les bâtards, là. Ça encule sur les trop bon. Voilà, c'est fou. C'est dingue. C'est complètement dingue. Hein. Je t'assure, c'est complètement dingue, en fait. Quand on voit, c'est complètement dingue. Est-ce que vous savez, je vais vous faire une conférence. Est-ce que vous savez Jérôme Jiménez. Est-ce que vous savez que rue Étienne Marcel, on les a pas ces images, mais moi je vous en parlais. Il y a des personnes, des voyous qui ont décelé des poteaux de stationnement et qui les ont jetés sur les véhicules des forces de l'ordre. On les a pas ces images, mais on a eu des scènes aussi comme ça. Donc ça montre le niveau de dangerosité et de violence de ces individus. La question politique, Pascal, c'est en fait, c'est comment on va faire coexister les honnêtes gens et ces hordes de voyous. Comment, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, comment on va continuer à pouvoir coexister. Je ne parle même pas de vivre ensemble, ce terme-là est galvaudé, mais comment on peut encore que les enfants vont passer des moments joyeux, heureux, dans un pays où vous êtes soumis à des scènes comme ça qui peuvent arriver à tout moment. Mettre des barrières partout. Mais vous n'y arriverez plus. C'est pour moi la vraie question politique, en fait, à se poser. Oui, vous n'y arriverez. Alors, il faut sévir. Tout est toujours possible si tu te donnes les moyens. Comment dire, tu sévis. Pour cette génération-là, XXL, c'est ce qu'on disait, mortier, prison, etc. Et puis tu repars à zéro avec la jeune génération, t'assimiles, t'intègres. C'est ça un vrai enjeu. Ça, oui, évidemment. Un vrai enjeu. La séquence du périphérique. Le périphérique n'a pas été bloqué, il a été ralenti. Je veux dire, en plus, c'est ce que disait le ministre. Regardez cette séquence du périphérique. Oui, c'est vrai, ça roule pas vite. Donc le périphérique parisien, il a été ralenti. Et puis il y a une autre séquence que je voulais vous montrer avec... je ne sais pas si nos micros sont ouverts ou pas. Je demande à Marine Lançon. Oui, les micros sont ouverts. Les micros sont ouverts. Et il y a une autre séquence que je voulais vous montrer. On peut laisser les micros ouverts, bien sûr, avec cet accident de moto. C'est celui-là, accident de moto, voilà. Qui a fait un mort. Qui a fait un mort. Qui a fait un mort, effectivement, mais qui a fait un mort.
Alors, c'est dommage parce qu'on aurait aimé parler évidemment du Paris Saint-Germain. Et quand je parle et le PSG, faut quand même rendre hommage au PSG. Il y avait Dembélé que vous allez entendre. Alors Dembélé, ça va être très intéressant parce que Dembélé, c'est la star désormais du PSG, c'est la star de l'équipe de France. Il est champion, il est Ballon d'Or. Bon, et il est champion d'Europe. Donc il est potentiellement Ballon d'Or. Simplement, il va avoir avec Mbappé, il y a débat maintenant. Parce qu'avant, c'était Mbappé, la star. Bon. Et entre les deux, il commence à avoir, paraît-il, pas mal de frottements. Ils étaient copains. Oui, ils étaient copains jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Vous avez entendu les cris Mbappé, il est conspué maintenant, mais alors dans des termes très très directs par une partie des supporters du Paris Saint-Germain. Ça devient d'ailleurs un peu. Oui, c'est quand même complètement excessif. Parce que excessif. Il a quand même mais en tout cas, Dembélé que vous allez entendre est potentiellement, s'il fait une bonne Coupe du Monde, il aura un deuxième Ballon d'Or, pour dire les choses clairement. Écoutez Dembélé hier soir au Parc. Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais 2 fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la 3e. D'ailleurs, c'était pas au Parc des Princes, vous l'avez reconnu, c'était au Champ de Mars, où il n'y a pas eu de souci. Parce que ce public-là, quand on me dit le public, non, c'est le public, il n'y a pas de souci. C'est pas une question de public du Pas PSG. le même public, comme on aurait dit. Non, mais là, c'est du public qui est parqué en plus. Donc, si vous voulez, c'est plus compliqué de provoquer des émeutes là. Oui, sans doute. Les gens sont fouillés à l'entrée. Ils sont dans des zones qui sont fermées. Là, voilà. C'est bon. Nasser El Khelaifi, le président du PSG, écoutons-le. Aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Back to back. 12 étoiles sur le maillot. S'il vous plaît, célébrez aujourd'hui calmement. Ça, on va célébrer et protéger notre ville. C'est très important. Et je voulais vous faire écouter 2 ou 3 réactions de gens qui, manifestement, ne connaissent pas précisément ces sujets-là. Thierry Breton, hier, il a parlé de ça. Mais en fait, il ne faut pas qu'il parle, Thierry Breton, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas. C'est d'ailleurs terrible, parce que ce sont des gens qui parlent de quelque chose, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent du hooliganisme, c'est pas du tout du hooliganisme. Donc écoutez ce qu'il disait, Thierry Breton. Outre-Atlantique, on les appelait les hooligans. C'est-à-dire ces hordes, en fait, dont on parle. Ils viennent, ils s'abritent derrière la foule, parce que c'est ça qui se passe. Et puis derrière, effectivement, ils cassent. Je voudrais vraiment faire la distinction entre ces hordes et la jeunesse d'aujourd'hui, pour répondre à monsieur... Ah bah bien entendu. Complètement, encore une fois, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a célébré ce qui s'est passé. Et puis vous avez ces hordes. Et la question de M. de Villeneuve, c'est à quoi elle aspire cette jeunesse ? Et je crois que c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose. D'abord, il faut dire à M. Breton qu'il n'y a jamais eu de hooligan outre-Atlantique. Outre-Manche, éventuellement. Voilà, outre-Manche. Mais donc c'était uniquement le hooliganisme, c'est dans les années 70, un phénomène très précis, 2 supporters contre d'autres supporters, anglais, effectivement, qui avaient trouvé son apogée avec le stade du Heysel et les morts. Moi, je voudrais saluer cet exploit. Du premier au dernier mot, il est à côté de la plaque. Oui. Du premier au dernier mot, il raconte n'importe quoi. Mais bien sûr, mais il devrait dire « je connais pas ». Oui, parce qu'en fait, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que la première réponse à la première question hier, c'était un formidable moment d'unité et de communion. Donc déjà, il n'a pas compris. Et ensuite, il y a eu cet argument, moi, honnêtement, ça me fait sourire. Il a dit... La France donne le mauvais exemple à cette jeunesse en ne respectant pas ses obligations budgétaires. Sous-entendu, parce qu'on n'est pas dans les clous au niveau du budget, on donne le mauvais exemple et la jeunesse saccage Paris. Je vous assure, moi j'ai rien contre personne, mais voilà. Non mais ces gens, je veux pas qu'ils arrêtent de parler, quoi. Qu'ils arrêtent de parler. Donc le gamin de 8 ans qui s'en prenait à la bagnole, il protestait contre le déficit. Par ailleurs, ce sont les mêmes qui s'autoproclament experts en tout et qui sont dans le camp de la raison, le camp du bien, et qui, dès que vous sortez de ça, disent que vous êtes des manipulateurs, de la désinformation, mais etc. bien sûr, et qui sont protégés, mais nous aussi on l'est, moi aussi je le suis, dans des quartiers où effectivement t'es pas confronté à ça. Ouais, enfin plus ou moins, vous avez vu Zemmour, camarade Zemmour. Oui. Avec la meute, il y avait un supporter d'Arsenal, là. Ouais. Oui, avec son maillot. On peut les ressortir, ces images. Vous êtes entouré par 50 personnes, que vous commencez à vous faire insulter, vous n'êtes pas loin du lynchage. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je demande à Marine de sortir, pourquoi pas, la séquence Zemmour et la séquence de je l'ai vu aussi, de ce supporter d'Arsenal qui marche tout seul avec sa femme en plus, et qui est vilipendé. Alors, Fabien Roussel, qu'a-t-il dit Fabien Roussel ?
Je pense que ça va bientôt être de la faute de CNews, ce qui s'est passé hier soir. Donc écoutons, ça devrait arriver très rapidement. C'est CNews qui est responsable. Ou les plots, les barricades. Les violences qui ont émaillé la fin du match, elles sont forcément inacceptables, intolérables. Elles nécessitent bien sûr des mesures de justice qui vont être prononcées aujourd'hui les plus fermes, que ceux qui ont commis ces violences soient condamnés, condamnés y compris à payer, à réparer. Et moi, j'apporte tout mon soutien d'abord aux hôteliers, aux restaurants, à ceux qui ont subi ces dégradations et aux forces de l'ordre. Mais ce que je voudrais qu'on retienne justement de cet exploit du PSG, c'est la fête. Et hier, tout s'est très bien passé, globalement. Tout s'est très bien passé, globalement. Globalement, mais bien sûr, tout s'est très bien passé. Mais c'est formidable, je vous assure, ces gens, monsieur Jiménez... Georges Marchais disait que le bilan des pays de l'Est était globalement positif. Non, mais c'est pareil. C'est un adverbe qui a beaucoup servi. Mais à la limite, monsieur Roussel, moi, il ne me gêne pas qu'ils disent n'importe quoi, ça ne me gêne pas. Ce qui m'ennuie plus, c'est le sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir... Et on ne veut pas prendre les décisions, les bonnes décisions à prendre. Jusqu'au jour où les flics diront, bon, voilà, nous, on arrête, là, en fait. On n'y va plus. On n'y va plus. Moi, je vous assure, je vous tire mon chapeau d'y aller. Vous en prenez plein la gueule. À quoi ça sert ? Et il y a des gens qui disent, il n'y a jamais de changement. Mais alors, ce jour-là, vous aurez des milices qui vont se constituer. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver une solution, une autre solution. Monsieur Jiménez. Il n'y en a pas 50, de toute façon, vous l'avez dit. On le répète, c'est notre quotidien. Si on ne change pas de logiciel au niveau de la justice, et voilà, le tandem police-justice avec une volonté politique et des peines de prison fermes, c'est-à-dire que des sanctions pénales fermes. Quand on le dit tout le temps, le code pénal, il est très bien fait. Appliquons ce qui est prévu par le code pénal. C'est-à-dire, entre ce qui est prévu par le code pénal et en bout de chaîne, la sanction qui est prononcée au tribunal, mais il y a un abysse, en fait. Appliquons le code pénal. C'est pas la peine de réformer, de créer de nouveaux... Appliquons le code pénal en France. Vous avez raison. Alors, l'extrême gauche, elle est dans son rôle, elle alimente, elle jette de l'huile sur le feu, elle alimente les braises. Clémence Guettet, Paris champion, bravo aux joueurs et aux supporters, la victoire d'un collectif, d'une vision, d'une détermination. À cette heure, des milliers de personnes affluent vers Paris pour fêter ce titre historique. Je demande au ministre de ne pas gâcher la fête une nouvelle fois, laisser aux Parisiens et Franciliens la fierté et la joie pour ce soir. Pas de répression violente. Le désastre de l'année dernière ne doit pas se reproduire. Bon, elle, manifestement, elle fait sa politique. Voilà, elle dit à ces jeunes gens, on est avec vous, votez pour nous. C'est un cynisme total. Ce sont des pyromanes, quoi. Ils sont en train de foutre le pays en l'air, quoi. Pardon. Alors peut-être que c'est leur jeu politique, mais enfin, au-delà du jeu politique, il pourrait y avoir une forme de responsabilité des politiques. Elle est ravie, Madame Guettet. Et les médias, chers camarades. Et les médias. Bien sûr, elle est ravie de voir ça, Madame Guettet. Et les médias et France Inter. Et vous allez voir ce soir les émissions. Je pense que la ligne de Fabien Roussel sera celle de... Je ne vais même pas les citer parce que voilà. Mais la ligne de Fabien Roussel sera celle qui va s'imposer dans le récit médiatique, c'est-à-dire globalement ça s'est très bien passé. Bien sûr. Ici ou là il y a eu quelques désagréments. Mais l'équipe ce matin, il y a 3 lignes. Le Parisien, hier c'était important, c'était page 12. Donc voilà, c'est pas du tout. Ce qui s'est passé ce week-end est essentiel et c'est invisibilisé. Je le répète. Alors voyons le déni et c'est un sujet de Julia Ferrante. Pour une partie de la classe politique, les débordements liés aux célébrations de la victoire du PSG sont minimes. À gauche, tout a commencé samedi soir, lorsque la vice-présidente de la France Insoumise de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet, appelle le ministre de l'Intérieur à ne pas gâcher la fête une fois de plus et à éviter toute répression violente. La députée LFI, qui pointe du doigt la responsabilité des forces de l'ordre ce dimanche dans un autre poste. Hier, la police a chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Ils ont tiré des grenades sur des familles, sur des jeunes gens, simplement parce qu'ils étaient rassemblés. Au sein du gouvernement, le ministre de l'économie, Roland Lescure, affirme que ceux qui souhaitaient mettre le chaos n'ont pas réussi. On parle sans doute de gens qui n'ont même pas regardé le match, qui visaient avant tout à mettre le chaos. Et ce que je souhaite dire à vos auditeurs, c'est qu'ils ont échoué là-dessus. Ils n'ont pas réussi à mettre le chaos. Un paquet d'entre eux vont passer la soirée et peut-être plus en prison. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qualifie quant à lui ces débordements d'actes isolés, tandis que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, cible Marine Le Pen, qui l'accuse de dénigrer systématiquement le pays.
Non, mais vous avez... après, c'est les Français qui vont voter. Hein. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est quoi? C'est un mort. 219 blessés. 219 blessés, dont 8 grièvement. 178 blessés. 890 interpellations et des commerces pillés. Avec un dispositif XXL. Vous imaginez s'il n'y avait pas... Et il avait anticipé, Laurent Nunez. On ne peut pas lui faire ce reproche avec un dispositif XXL. Et malgré ça, vous avez Roland Lescure, tous ces gens qui disent « Oh non, c'est pas... Mais oui, c'était sous contrôle. » Et je ne vous parle pas des journalistes que je connais. Moi, je ne citerai pas de journalistes de l'équipe qui disent « Mais ça a toujours existé, arrêtez. » C'est ça que j'entends. C'est ça la petite musique. Et pourquoi ça? Pour une seule raison. Une seule raison. Immigration. Une seule raison. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Une seule raison, c'est la seule chose. Il ne s'agirait pas de faire le jeu de qui que ce soit aussi. Voilà. Et ce matin, alors, vous avez effectivement toute la presse de gauche, l'Humanité. Alors, la Croix, eux, ils n'ont même pas mis un mot. C'est formidable, la Croix. Ils n'ont même pas mis un mot. Voilà. Et je vous dis, la seule chose qui intéresse tous ces gens, c'est de parler d'autre chose, de parler de CNews. Alors là, CNews, ça, ils savent en parler. Le canon français, CNews. Le canon français, etc.